Mes chers compatriotes, la liberté d'expression est en danger et j'ai besoin de vous pour la faire vivre. Liberté d'expression en danger, censurée par des syndicats d'extrême gauche, Jordan Bardella se dit victime des méthodes totalitaires de la société qui gère la publicité dans les gares et qui refuse de faire la publicité de son livre. Une campagne massive de publicité était prévue pour la sortie du bouquin du chef du RN, avec un déploiement sur plusieurs dizaines de gares partout dans le pays. Mais pour la régie Médiatransport, cela contrevenait au principe de neutralité. Si Jordan Bardella et ses équipes crient au complot, des artistes et des associations ont connu le même sort. Dernier exemple en date, l'humoriste Walidia. En janvier 2024, lors de l'annonce de son spectacle Une heure à tuer, l'humoriste avait révélé une affiche où apparaissaient des messages politiques comme Macron c'est comme un père alcoolique, à la maison il te pourrit la vie, dehors il te fout la honte, ou je suis comme l'IGPN, je ne suis pas là pour faire le procès des policiers. L'entreprise qui s'occupe des espaces pubs avait refusé de faire la promo de l'humoriste, considérant que l'affiche présentait un caractère politique incompatible avec le devoir de neutralité qui s'impose dans les transports publics. En 2021, la une du magazine Têtu, où figurait le chanteur Bilal Hassani, a aussi été interdite par la SNCF. Il nous est impossible d'afficher des visuels où sont présentes des références religieuses, avait expliqué la régie pub. Le chanteur était représenté tel une icône chrétienne, le visage auréolé et les yeux rivés vers le ciel. Et en 2020, c'est une campagne de l'association Greenpeace qui a été interdite dans les gares françaises. Les mots blabla y apparaissaient en grosses lettres et on pouvait entendre des extraits de discours prétendus ambitieux déclamés par différents présidents. Une pub jugée encore une fois trop politique. Autre exemple, la SNCF a refusé de placarder en 2014 des affiches de promotion du polar Rose Sang. Le bandeau du livre Marseille, son Mucem, ses meurtres était jugé trop politique et dénigrant pour la ville, pour la régie publicitaire.